J'ai l'insigne honneur de prononcer cette déclaration au nom des pays membres de la Confédération du Sahel, AES, à savoir le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger. J'adresse nos chaleureuses félicitations à la présidence chinoise du Conseil de sécurité pour l'organisation de cette réunion publique consacrée à la protection des civils dans les situations de conflits armés. Cette thématique est d'une actualité brûlante pour les 3 pays membres de la Confédération AES qui luttent depuis plus d'une dizaine d'années contre le terrorisme, l'extrémisme violent et d'autres formes de criminalité transnationale organisée soutenues par des sponsors étatiques étrangers. Les terroristes et les sponsors étrangers sont responsables principalement de la mort de milliers de nos populations, y compris des femmes et des enfants. Au mépris du droit et des principes d'humanité, ces groupes criminels prennent pour cible des populations civiles sans défense, s'adonnant à des meurtres, des pillages, des déplacements forcés de populations, le saccage et la profanation des lieux de culte, le pillage et la destruction des productions agricoles, ainsi que le vol de bétail. Ils sont également auteurs de la destruction des infrastructures civiles, notamment les écoles, les centres de santé, les équipements d'eau et d'énergie. Ils s'attaquent également aux activités économiques et aux voies d'approvisionnement dans nos pays. Pour mettre fin à ces crimes transnationaux organisés et pour créer les conditions d'un développement durable au profit de des populations sahéliennes, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État, et le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État, ont décidé en toute souveraineté de mutualiser les efforts des 3 pays dans les domaines de la défense, de la diplomatie et du développement. Ainsi, sous leur leadership, les forces combattantes des États membres de la Confédération, ainsi que sa force unifiée, restent engagées, de jour comme de nuit, pour assurer la protection des enfants, des femmes et des personnes âgées, victimes civiles des exactions barbares et criminelles de ces terroristes et de leurs sponsors étatiques étrangers. Avec honneur et professionnalisme, ces hommes et ces femmes se battent au prix de leur vie pour garantir à toutes les populations sans distinction aucune la jouissance de leurs droits humains élémentaires, notamment le droit à la vie. Je rends ici un vibrant hommage à nos forces confédérales pour leur engagement et leur sacrifice. Dans un tel contexte, la Confédération AES condamne fermement tous les narratifs mensongers conçus par certains organes de presse des pays impérialistes devenus des relais de la propagande terroriste et qui s'attellent à jeter le discrédit sur l'intégrité, le professionnalisme et la rigueur des soldats du Sahel. Ces médias mensonges se taisent tout curieusement sur les succès quotidiens que remportent nos forces de défense et de sécurité contre ces forces du mal. Nous appelons à la fin immédiate de ce terrorisme médiatique quotidien dont nos pays et nos populations sont victimes. Nous appelons également à tarir les sources de financement du terrorisme, y compris le paiement des rançons pour la libération des otages. La Confédération AES dénonce à nouveau l'agenda subversif de certains États membres de l'Organisation des Nations Unies, dont l'objectif ultime est d'imposer à nouveau leur hégémonie dans nos pays. La Confédération AES accorde une attention particulière aux victimes du terrorisme, civils ou militaires. Chacun de ces États membres dispose de stratégies et de programmes visant à aider les populations affectées, y compris les réfugiés et les déplacés internes. À cet égard, nous saluons la déclaration à la presse du 15 mai 2026, par laquelle le Conseil de sécurité, votre Conseil, condamne fermement les attaques terroristes coordonnées contre plusieurs villes maliennes, le 25 avril 2026, et exprime sa compassion et sa solidarité avec le Mali, son peuple et ses autorités. Le message de la Confédération AES se veut sans équivoque. Nos pays restent debout et déterminés à lutter contre le terrorisme international. Nous restons engagés pour la protection de nos populations civiles en toutes circonstances et dans le respect de nos engagements internationaux, en particulier dans le domaine des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires. Je termine en rendant un hommage appuyé à toutes les victimes du terrorisme, sahéliennes comme étrangères, civiles comme militaires, avec une pensée particulière pour les victimes des événements du 25 avril 2026 au Mali. Je salue la résilience admirable des populations sahéliennes face à la situation difficile que nos pays traversent. Enfin, je réaffirme la détermination des États membres de la Confédération AES
à lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans notre espace commun. Je vous remercie. 感谢马里代表的发言。